Bonjour. Salut! Donc, aujourd'hui, on a Ouais. 7 BD. Ouais. Toute topissime. Non, non, Oui, oui, oui. Non? non. En On n'est fait, pas on a un d'accord. point de vue divergent sur une série. Oui, oui, mais c'est... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, hein? Oui. Donc, la première partie, il y a magie, fiction. Après, une BD assez émotive que j'ai pas lue, que toi, tu as Ah lu. oui, c'était full bien. Puis le reste, on tombe vraiment dans un autre type, c'est biodiversité, Ah oui, forêt, nature, puis tout ça génial pour aussi. les 3 dernières BD. Donc voilà. On Ouais, ouais. commence par, pour moi, un coup de cœur que Ah ouais. ça, ben, le choisi comme ça. Oui, j'ai vu la pochette, j'ai dit Tu ah, trouvais ça cute. oui, comme d'habitude. Donc, librairie, Je sais pas pourquoi je dis la pochette, la couverture. la J'ai pochette. j'ai vu la couverture, je l'ai trouvée cute, je me suis dit allez, let's go. Bon, Dina et le Millimonde de ouais. Dupuis. Ah, Donc ça, c'est le premier tome, Le peuple du grenier, de Antonello D'Alena et Stéphane Lapus. Ah, mais c'est génial, vraiment Voilà. génial. Je sais pas comment expliquer, c'est génial, Oui. c'est génial. La couverture est super. Ouais. Puis l'arrière aussi, je trouve L'arrière est ça génial c'est aussi. cute. Moi, sincèrement, au début, je pensais que c'était un Hum? hibou sur, je pensais que c'était un Non, hibou c'est sur, un, mais ça l'est pas du c'est tout. un petit insecte. C'est un insecte. Et Attends, je vais vous montrer un peu ouais, l'intérieur. Bon, je vais pas montrer la première page. Il y a juste un petit truc, oh, si vous aimez pas ça. c'est une araignée. Il y a une grosse araignée dès le début. Bon, Donc, mais ben, tu sais, il y en a qui aiment vraiment pas ça. oui, c'est ça. Donc, En fait, dans les faits, elle doit être petite, l'araignée. Mais ouais. bref, voilà. Voilà. Et C'est comme ça. C'est beau, là, les images. Là. ah ouais, les images, elles sont splendides, l'histoire, elle est géniale, du début à la fin. Ça fait un peu film jeunesse. Ouais, c'est ça, Mm. c'est une BD jeunesse. Tout est bien, l'histoire est prenante du début à la fin, on s'y attache, on rentre très très rapidement dans l'histoire. Et On pourrait peut-être dire un petit peu, disons qu'on le sait un petit peu quand même, le Millimonde. ouais, Fait vas-y. qu'il se passe toute une petite histoire au début que on ne sait pas qu'est-ce qui en advient des gens parce qu'ils ont disparu. Mais il n'y a rien qui spoil parce que, tu sais, on sait qu'elle va devenir Toute petite. toute petite. On voit la Fait taille, on voit sa taille et celle du chat en Ouais, arrière. c'est ça. On se doute qu'elle va, Mm. elle va rétrécir à un moment donné. Mais Mm. on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment. Tu vois, moi, tu sais, le film, là... Chérie, j'ai rétréci les gosses? Ouais, moi, Ouais. j'ai... Ah, nous autres, c'est pas les gosses. Ah non? Non, parce que les gosses au Québec, ça passe plus ou moins. Donc, c'est des enfants... Ça se traduit comment ça au Québec? Maman, j'ai rétréci les enfants. Ah ouais? Oui, je pense que c'est ça, il me semble. En tout cas. Ah, en tout cas, bah, bref. Donc, ça, de toute façon, j'avais jamais trop aimé ces films-là. Non? Non, c'est que j'avais pas une nostalgie de revenir en tout petit, mais ce livre-là, j'ai vraiment apprécié. Là. Fait que c'est le premier, fait que là, on voit le début, ses aventures, puis il y a un ennemi qu'on voit, l'araignée, là, donc Ouais. voilà. Mais je veux pas trop en dire parce que, tu sais, c'est la découverte là, de la BD, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup plus apprécié que je pensais. C'est Mm. cool. Moi, j'ai full aimé. Alors Ouais. oui, ça fait penser un petit peu à ce film-là. Moi, je sais pas si tu as connu ça, ce dessin animé ici en France, ça s'appelait Les Mini-Pousses. Non, Puis, moi, c'est vraiment comme ça. Regarde, Chérie, j'ai réduit les enfants. C'est comme ça le titre. Chérie, j'ai réduit les Ouais, enfants. en Ouais, québécois, ouais. c'est ça, c'est pas... Ah, c'est Voilà. ouais. C'est sûr que si on Mm. prend Chérie, j'ai rétréci les gosses au Québec, ça ne passe pas du tout. Mais, Non. mais bref, ça Ah pour dire non, que mais pour de vrai, c'est cool. c'est cool. Ouais. Vraiment, c'est à lire. C'est une sorte de, Ouais. entre, une sorte de, entre Chérie, j'ai réduit les enfants et les mini-pousses et les mini-moys et en tout cas, tous les trucs qui se passent dans des tout petits mondes qui sont rétrécis. Mais c'est bien fait du début à la fin. Ouais, C'est puis à la fin attachant, aussi, c'est coloré, c'est... Ouais, à la fin, comme c'est le tome 1, tu sais, on a envie de lire la suite. Là. Ah Il y a oui. comme une ouverture que tu dis, hey, c'est quoi qui se passe? Ah ouais, Donc puis on a ça, hâte de lire la suite. On se peut plus. Ouais. On se peut plus. Voilà. Hein? Voilà. Moi, c'est un 5. Moi aussi, c'est un j'ai 5. vraiment c'est un aimé. 5. Le prochain livre, ça, Moi? c'est celui-là que... Ouais, là, on a une divergence. Ouais. Là, Ça, ici, c'est le 2. C'est Rune. Ouais. Puis le 2, c'est Le labyrinthe d'obsidienne. C'est chez Casterman de Carlos Sanchez. Et, Le 3 sort cet été. Ah ouais? Ouais. OK.
je pense. J'ai hâte au 3. OK. Marie, non, mais moi, oui. Ouais, j'ai pas lu le 2, j'ai Non? lu le 1, mais j'ai pas assez accroché pour continuer. Et vous me demanderez pourquoi, puis je le sais pas. Pourquoi? C'est comme si l'histoire... ah, ben, coudonc. Non, C'est... non, Tu non. vois, moi, j'ai pas accroché. C'est peut-être les dialogues, peut-être trop jeunesse pour moi. Toi, t'étais... Moi, je suis full bon public pour ça. Hein, Ouais, fait c'est que... ça, exactement. Tu sais, puis là, je sais pas, ça me parlait un petit peu moins. Puis, voilà. Ben, Je te laisse un peu raconter ouais, l'histoire, tu sais. c'est jeunesse et à la fois, pas, Ouais. ouais, c'est jeunesse et pour moi et pas jeunesse. En tout cas, je trouve que ça peut ça peut être lu par tout le monde. J'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé la DA, j'ai full aimé l'histoire. C'est Mhm. deux jeunes enfants qui sont dans un orphelinat. La vie est pas facile. Et la jeune fille, elle a, elle est malentendante. Elle est sourde au final, il me semble. Bon, ou malentendante parce qu'elle a un implant. Et, Elle a un implant? ouais, Ok, elle a un je implant. savais pas. Puis, et Mais ça elle va parle être... avec les signes. Ouais, Ça, j'ai trouvé ça quand même ouais, bien c'est ça. amené. C'était bien, hein. Tu sais, on voyait quand est-ce qu'elle parlait avec les signes, les bulles étaient d'une autre couleur. Avec, Exact. Puis ce que j'ai fou aimé, c'est cette intégration de ça. C'est-à-dire que, parce que c'est un univers magique, et sa magie, parce qu'elle signe, est plus forte. Et je trouve ça génial. Je veux dire, toute la construction de l'histoire, c'est génial. Vraiment, Ben, dans le fond, ils sont comme dans un genre d'orphelinat au début. Ouais. Hein? Puis là, ils rentrent dans un monde magique à partir d'une grotte, comme un genre de portail. Puis là, tu Ouais. arrives dans... À Pudding. Ouais, c'est ça, dans tout un autre monde. Ah oui, mais... Puis il se passe des affaires, puis il y a un méchant, puis tout ça, puis il y a des alliés. Mais, tu sais, je peux pas dire que j'ai pas aimé ça ni rien, mais j'étais peut-être pas le public cible, tu vois, pour moi, je suis full cette le public BD-là. cible. Je sais pas trop pourquoi, mais ça... Il y a des sucreries, il y a des... Moi, Non, c'est je ça, toi, t'as plaisante. vraiment... Je plaisante. Il y a vraiment des sucreries dans le Nouveau Monde, là, qui Ça, on s'appelle peut vous Pudding. montrer un peu. Les dessins sont comme ça aussi, le fait qu'on voit quand que... Tu sais, c'est... Je sais pas comment Ça, expliquer. c'est sûr que c'est le 2, mais je pense pas qu'au début, en tout cas, c'est elle puis son ami là, qui sont Ouais. tous ensemble dans l'aventure. Et l'affaire, c'est que, Ouais. c'est que l'histoire progresse, puis on a envie d'en savoir plus, on a envie de comprendre. C'est une histoire en 3 tomes. Le dernier, je vous l'ai dit, sort cet été. Puis, je sais pas, moi, je me suis vraiment attachée aux différents personnages qui se trouvent à l'intérieur, aux différentes petits compagnons qui les accompagnent aussi. Je sais pas, j'ai full aimé. Ouais, c'est drôle, full hein? Je aimé. pense que c'est autant, tu sais... Divergent, là, Divergent, c'est la je pense que c'est la première première fois, ouais. mais j'ai adoré, j'ai adoré. Mais tu sais, j'ai pas un truc super négatif à dire. ni Non, rien, mais là. c'est Tu sais, correct. c'est juste qu'on dirait que ça a comme... je sais pas, je passais à côté de l'histoire, Ça arrive des Ouais, fois, c'est ça. ça arrive. Après, la prochaine BD que je viens juste de terminer, c'est Les grandes personnes. récit du naufrage de la belle Héloïse de Dargaud. Édité chez Dargaud Ouais, et c'est de DM. TM. Moi, j'ai dit de Dargaud, c'est Ouais. pas Dargaud. Non, c'est de TM. C'est Dargaud, mais TM. Voilà. Donc, ça ressemble à ça ici, la couverture. Ouais. Alors, moi, j'ai trouvé génial. L'histoire est très dure. L'histoire est très dure. C'est pas facile. Non, c'est vraiment pas évident. Mais c'est un livre vraiment à lire. C'est à lire. En fait, ce que j'aime dans... On va pas vous raconter l'histoire, là, c'est quelque chose que... En tout cas, je pense que si ça vous tente de le lire, lisez-le. Mais ce que j'aime dans la conception de la BD, c'est que on voit l'histoire... Ici, c'est bien dit quand même que si tu veux le lire. Ah oui, bah, c'est bien dit. Je vais le lire d'abord avant que je vous raconte En le voyage reste. de Gulliver, modernisé, histoire survivaliste merveilleuse, ces récits de naufrage de la belle Héloïse par TM sont une femme parfois cruelle, souvent drôle et toujours juste la rencontre et la vie avec l'autre. Voilà. Mais On vous en dit pas plus. c'est difficile d'en discuter. On se demandait un peu comment qu'on allait l'aborder, mais on voit les différences, puis comment qu'on peut, entre guillemets, traiter d'autres personnes qui sont pas comme nous.
Voilà. Moi, c'est un peu ça que j'ai comme Mm. retenu dans la BD. Puis après, tu peux aller beaucoup plus loin dans ton analyse, mais c'est à vous de vous faire une idée aussi, tu sais. Et ce que j'aime, moi, Mm. ce que j'essayais de dire, c'est que ce que j'aime dans la construction du livre, c'est la façon dont le livre est construit. C'est-à-dire qu'au début, on est surpris par la construction du livre, la façon dont les choses s'enchaînent, et au fur et à mesure, on finit par comprendre ce qui se passe. Et, et ça nous emmène de surprise en surprise. On Ouais. pense connaître quelque chose, Mm. puis finalement, on se rend compte que non, on n'a pas compris vraiment. Et puis finalement, on continue, puis on n'a toujours pas compris. Mais à chaque fois, ce sentiment de on n'a pas compris, il n'est pas désagréable. On se rend compte que ça s'enrichit au fur et à mesure, et c'est ça que j'ai adoré. Oui, je comprends. En fait, c'est que tu as comme ton histoire avec un personnage, puis après, tu as un retour en arrière avec un autre personnage. Fait que là, tu comprends pourquoi ça s'est passé comme ça. Puis après, tu as le retour en arrière, puis ça amène une profondeur de lecture à chaque fois qu'on revient. Puis au début, je comprenais pas trop. Je disais, ils nous refont l'intro, puis tout ça. Puis là, ça m'a dit, non, mais continue, tu vas voir. Puis j'ai continué la lecture. Ah ouais. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai très, très apprécié cette BD. C'est full bon. C'est full bon. C'est sûr, le côté cruel, c'est beaucoup moins jeunesse que ce qu'on a lu précédemment. Ouais, non, mais... moi, je trouve pas que c'est jeunesse. Mais... Ouais, c'est plus adulte. Puis la fin, là, c'est percutant, c'est assez cruel. Ouais, le début et la fin, moi, je trouve ça percutant. mais c'est vraiment bon. Ouais. Vraiment, en tout cas, moi, je vous le conseille. Celui-ci, non? Ça, tu parles de celui-là? Ouais. Okay. Celui-ci, c'est Là où tu vas, de Étienne Davodo aux éditions Futuropolis. Ouais. C'est Là où tu vas, le voyage, je ne sais plus quoi, le voyage au pays de la mémoire qui flanche. Voilà. En fait, Étienne Davodo, c'est un illustrateur. Un illustrateur. Et t'es en noir et blanc, je sais même pas. Ouais. Moi, je l'ai pas lu encore, celle-là. Et sa blonde, qui s'appelle Françoise Roy. Elle, son métier, c'est d'accompagner des personnes touchées par des pathologies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou toute autre maladie liée au cerveau et essentiellement à la mémoire. Et donc, ils vivent ensemble, puis finalement, il essaye de la convaincre depuis plusieurs années de faire une BD autour de son métier pour parler de ça, sensibiliser les gens et montrer une facette du métier de sa blonde. Mais est-ce que j'ai à fou l'ennemi, c'est que le sujet est dur, mais la BD ne l'est pas. Je veux dire, elle n'est pas dure, elle n'est pas culpabilisante, elle est enrichissante, cette BD. Elle est enrichissante, puis elle ouvre des perspectives, des moments où tu dis « Oh, ok, ok, on peut faire les choses d'une façon différente, on peut essayer de comprendre quand on est proche aidant, quand ça arrive à quelqu'un de notre famille ou que ça ne l'est pas, parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas dans la vie de tous les jours, puis que les gens n'en parlent pas forcément, et que il pourrait y avoir une certaine forme de déconnexion avec le monde qui nous entoure parce qu'on ne sait pas comment gérer une situation. Et c'est une BD en plus qui vient de sortir, celle-là. Elle est sortie fin de l'an passé, je pense. Ou tout début d'année. Les dessins sont beaux aussi. Les dessins sont magnifiques. Moi, je trouve ça bien que c'est des sujets qui sont pas faciles à aborder, puis qu'ils amènent ça d'une ouverture, puis de prendre ça peut-être de façon... Mais moi, c'est des choses qui me stressent d'ordinaire. Vraiment. Mais tu as réussi à lire la BD. Puis ouais, c'est ça. Moi, ça me rend anxieuse. Mais j'ai pas été anxieuse tout au long de la BD. J'ai ressenti aucune anxiété. Fait qu'il y a de la bienveillance par rapport à ça tout le long. Ouais, c'est hyper bienveillant. Là, on voit un peu le parcours de la madame, on rencontre des personnes qu'elle accompagne, que ce soit les personnes qui sont touchées par la maladie, que ce soit des membres de la famille. Elle emmène des perspectives où elle se dit, elle emmène les gens à se questionner sur la façon d'aborder certaines choses. Je donne un exemple. Elle dit, quand vous rencontrez quelqu'un qui a des problèmes de mémoire, si la première chose que vous leur dites, c'est « Est-ce que tu te souviens de moi ?» ça peut être confrontant pour la personne.
parce que la personne, elle a une difficulté à se souvenir, et là, on lui demande de faire ce pourquoi elle a la difficulté dans sa vie de tous les Tu le jours. mets tout en échec, puis tout C'est ça. la mise en échec, Ok. entre guillemets. Mais c'est pas à mal que les gens font ça. C'est Non. parce que ils savent peut-être pas comment questionner autrement. Oui, puis je pense que c'est tes propres peurs, tes propres Exact. angoisses que tu remets aussi sur l'autre, parce que tu veux pas que la personne t'oublie, puis fait que tu dois poser des questions. Exact. Et puis c'est toujours pour bien faire. Fait qu'elle, elle emmène des possibilités. pistes. Ouais, c'est ça, des pistes, des possibilités. OK. Comment dire la même chose, mais d'une façon un peu différente. Comment accompagner, comment accepter que il y a des gens qui aient besoin de ce moment de break, que quelqu'un vienne les accompagner pour qu'ils puissent sortir un peu, prendre du temps pour eux autres, parce que quand il y a des proches aidants, t'es proche aidant H24, t'es pas proche aidant 2 heures par jour. Fait que c'est comment soulager un peu tout le monde à travers ça. Et ce que j'ai full aimé, c'est tout l'aspect comme de la mémoire musculaire, la mémoire de certaines actions, de certains gestes, comment, même si la mémoire du souvenir de certaines choses dysfonctionne, il y a ce qu'on peut appeler la mémoire musculaire qui va prendre le relais dans certaines situations, parce que c'est une habitude qui est ancrée, puis c'est de trouver ces habitudes-là, puis de les valoriser. Et voilà, non, en tout cas, bref, moi j'ai adoré. Voilà. Quand j'étais jeune, j'ai fait du bénévolat avec des personnes, tu sais, qui avaient soit des maladies d'Alzheimer, puis tout ça. Puis, on essayait d'amener, on était jeunes, tu sais, mais on essayait d'amener une légèreté, tu sais, par rapport à ça, puis faire en sorte que leur quotidien était quand même un peu mieux. Mais tu sais, c'est pas évident, là, ils nous laissaient faire des interventions, puis tout ça, mais on était quand même encadrés, là, tu sais, veux pas, là, mais c'était les premières fois que tu vois une personne qui oublie ou qui te répète souvent la même chose. Toi, tu l'as fait dans le cadre de tes études, hein? Aussi après, oui. Tu sais, mais en tout cas, c'est ça. C'est juste génial. Je ne suis pas poursuivie dans cette voie, mais non, voilà. C'est juste génial. Oui, ça fait comme une grosse coupure. Après, c'est complètement comme d'autres choses. Là, on passe sur la nature. La nature. La nature. Donc, je pense que je vais commencer par les Hubert Reeves. On a 2 BD d'Hubert Reeves qu'on a achetés, puis il y en a une troisième qu'on va se prendre. C'est la forêt, mais là, nous, on a la biodiversité et les océans, je pense. C'est celui-là. La biodiversité, Hubert Reeves, c'est... Puis on a les océans. Ouais. Alors là, les 2 BD sont magnifiques à regarder. Elles sont excellentes à lire. C'est très jeunesse. Oui, c'est très, très jeunesse dans les dessins, dans la façon dont c'est amené. Mais tu vois, moi, j'ai appris plein de choses. Mais tout le monde peut lire. Ben oui, c'est vraiment. Ça. Moi, j'ai quand même aimé ça. La seule affaire que je vais vous dire après, je vais vous montrer un peu. Ça, c'est les océans. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Puis c'est la même chose pour la biodiversité aussi. C'est dans le, tu sais, c'est le même type de dessin. Peut-être vous montrer quelque chose avec des ours, puis des poissons, tout ça. La seule affaire, c'est quand Sam m'a montré ça, je me suis dit, Hubert Reeves, c'est québécois. Oui. Je pensais qu'on allait être plus au Québec. Puis au final, on est en France. Fait que c'est mon seul petit élément, pas que j'aurais voulu absolument que ça soit au Québec, mais j'aurais voulu que ça soit un peu plus large. Tu sais, dans le fond, c'est que des fois, on aborde des régions très spécifiques, puis moi, je ne les connais pas. Fait que j'aurais peut-être aimé avoir des connaissances plus générales, puis peut-être quelques exemples mondial, tandis que là, ils se promènent dans une région, mais moi, ça ne me dit rien pantoute. J'ai été obligée de demander à ça, c'est où, tu sais? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà de la région, les impacts, peu importe la région... Oui, mais après, c'est amené, puis là, ils s'élèvent. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le début, ça m'a fait cet effet-là, tu sais, parce que là, ils sont en promenade avec des enfants dans un endroit particulier, tu sais, comme... Mais tu sais que ça m'a fait la même chose, hein? Moi, je pensais vraiment lire un truc full québécois ou full canadien, puis... Et je me retrouvais en France et j'étais comme... Oui, c'est comme... En tout cas, OK, pourquoi pas, tu sais, mais j'étais partie sur on est au Canada. Oui, puis après, par contre, il a fait des exemples d'un peu partout qui est intéressant pour illustrer ses affaires. Fait que, tu sais, j'ai quand même appris
Puis ça me ramenait aussi, tu sais, quand tu es jeune, là, puis que moi, je lisais plein de trucs là, de ce type-là, de la nature. Puis là, j'avais mon filet à papillons, puis là, j'analysais ça. Ah ouais? Ben oui, après, je ramassais des petites bestioles. Après, j'avais un petit microscope. Fait que là, dans le fond, je mettais des petites bestioles sur le microscope et j'en regardais. T'as pas fait ça? J'avais pas Ah ouais, ouais, de ouais. filet Puis à là, dans le fond, papillon ou quoi que ce soit. ça venait gros pas mal pour un microscope à... Ah Ouais. Puis là, j'avais des exemples avec des petits trucs. non, moi, au microscope, j'analysais pas ce genre de choses. J'analysais plus par exemple, genre tu te blesses, il y a une goutte de sang, Ouais, ça j'analysais aussi, j'avais ça. ça, mais... J'analysais, tu sais, je voulais voir de quoi étaient faites les boissons, de ce genre de choses. Voilà. Mais non, j'avais Mais... tellement peur de faire mal aux insectes ou quoi que ce soit que je n'osais pas les mettre sur une lamelle, tu sais. Ouais. Mais là, inquiète pas, là, tu sais, souvent, ils s'étaient pris dans un papillon, puis dans un filet, puis on les relâchait. Là, tu sais. Non, mais je m'inquiète pas. Non, mais tu sais, c'était pas... Mais je me mais- souviens pas d'avoir eu un filet à papillon. Ouais. Je pense pas. Mais avec les grenouilles aussi, on les prenait avec les tétans, puis on en remettait ça dans le lac. Je sais pas trop. Non? Non, toi, je n'avais pas t'as- de lac à côté. Mais, Ouais, mais ici, c'est plus nature ben, c'est aussi, ça. là. Fait que, tu sais, on était tout le temps dans la forêt. Puis ça me rappelait, tu sais, des bons souvenirs. Puis je pense qu'avec le temps, ben, avec le travail, les études, la vie, toutes les affaires, ben, on perd un peu ce rapprochement-là, je trouve, avec la nature. Je prends pas le temps de le faire autant que je voudrais. Fait que, voilà. Ça m'a un petit peu fait cet effet-là, de me Ouais. dire, ah, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de connaissances que j'ai oubliées, tu sais, que j'avais à l'époque. Puis aussi, ben, que ça donne le goût, au final, de retrouver cet aspect-là. Ce que je trouve cool, c'est que j'ai appris des choses. Oui, c'est jeunesse, mais moi aussi, j'ai full appris J'ai d'affaires. appris des affaires. Voilà. C'est pas gros là comme BD, mais j'ai quand même appris. Et alors, le coup de Ouais, cœur. mon coup de cœur de toutes les BD qu'on a lues, c'est vraiment celle-là elle vient de sortir. Je pense que si vous regardez un peu ce qui se fait en BD, ben, vous l'avez vu passer, là. Donc, La vie secrète des arbres. C'est tiré du livre de Peter... Je pense que ça s'appelle comment? Wooleben? Je suis désolée. De Peter. De Peter. De Peter. Et puis, il y a qui d'autre? Il y a Ouais, Fred, Fred. Bernard, Benjamin Flao. Oui, c'est eux qui ont plus. Tu sais, Fred, c'est lui l'auteur, scénariste et illustrateur. Puis Benjamin Flao, c'est lui le dessinateur et coloriste. Tandis que Peter, lui, c'est défenseur des arbres le plus célèbre du monde. Donc, on voit sa vie. Ouais. Mais c'est vraiment... Chaque page, c'est waouh. Ouais. C'est OK, Fait que, tu sais, je savais pas. Ouais, c'est ça. Moi, je connaissais pas du tout le monsieur. Toi, tu le connaissais-tu? Absolument pas. OK. Absolument pas. Fait- Je n'ai qu'une envie, c'est d'en savoir davantage. Oui, mais on voit sa vie, tout ça, mais c'est pas... Moi, je te dirais ça, c'est super bien amené. Puis Ah le oui. gros du récit, c'est ben, la forêt puis les arbres. Ce qui fait Ah en ouais, sorte c'est- qu'il y a plein d'affaires que je connaissais pas. Moi, je trouve qu'on peut lire ça ben, à tout âge. plus ado, parce qu'il y a un petit peu plus tard, il y a des petits éléments. Ah Parce ouais? que ça est rendu aux 3/4, là, quasi, puisqu'on Il y voulait a quand des même vous le éléments. présenter. Ouais, c'est Il y a ça, des un petit peu plus... Fait que c'est pas jeunesse. Mais en tout cas, j'ai full aimé. Ouais, j'ai pas tout lu, mais tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, j'ai full aimé. Et ce qui m'a le plus marqué, là, c'est l'histoire. Je vous raconte pas. Je vous le raconte pas. Mais c'est full beau. je savais pas que pourquoi les arbres, on les voyait verts. Les feuilles, on les voyait Moi aussi, verts. c'est le premier truc. Je me suis dit, OK. Sérieusement? Sérieusement? C'est ça? Comment ça, je suis passée à côté de ça toute ma vie? Et voilà. Fait que vous aussi, si vous êtes passé à côté, lisez le livre, vous allez c'est comprendre. Puis on voit vraiment, tu sais, sa jeunesse, puis là, Ouais. qui tripe sur la nature, Ah les arbres. oui. Puis après, il fait un métier que, tu sais, il voit... C'est plus compliqué qu'on vous dirait pas trop, mais... tu sais, puis il y a des trucs sur les arbres même, tu sais, il faudrait que je vous montre. Non, mais c'est splendide, Aïe, aïe, c'est aïe, vraiment... c'est incroyable comme livre, c'est... Parce que, c'est bon. Tu sais, il y a des exemples comme ça aussi, là. C'est quoi la page que tu montres? Tu
sais, qu'on voit directement les plantes avec leur nom. Ah oui, Tu oui, sais, oui. c'est aussi, c'est que on apprend quand même beaucoup d'éléments. Là. Ouais, et puis regarde, il y a cette page-là là, que moi je trouve fantastique. Mhm. C'est laquelle tu veux me montrer? Ben, j'essaye de te la montrer là, par exemple celle-ci. Là. Avec tous les oiseaux? Ouais, avec les oiseaux. Mm. Puis là, parce qu'il y a les arbres et il y a tout ce qui entoure les arbres. Du Ben, sol au... en fait, on voit la cime de différence. l'arbre. Qu'est-ce qu'on fait avec les arbres en ville, les arbres, des vrais, de vraies forêts, qu'il n'y a pas d'intervention, Ouais. tu sais, comment il faut les conserver. Puis après, on voit qu'il y en a qui habitent dedans, puis qui arrivent quand même à, tu sais, à rester respectueux de tout cet environnement-là. À quoi ça C'est sert? En tout cas, moi, c'est hallucinant. j'ai vraiment trippé, là. J'ai vraiment trouvé ça bon. Puis, en fait, il y a une histoire et en même temps, c'est hyper documenté. Mais ça fait pas l'effet, tu sais, de lire une encyclopédie, là, tu sais, où au bout d'un moment, tu as les yeux qui piquent et tu t'ennuies un peu. Ça fait pas cet Non, c'est effet-là. pas C'est cet agréable. Tu as objectif-là. juste Là. envie de continuer ta lecture tout le long des Mm. pages. Et c'est plaisant. Mhm. Voilà. Fait que voilà. Voilà. Ça, c'est un vrai coup de cœur. Je trouve que ça, c'est une genre de BD, tu sais, à relire, à avoir chez Ah oui. soi, puis que tu as envie de... Il y a tellement d'informations que tu lis une fois, mais tu as envie, dès que tu as fini, ça m'avait fait ça, tu sais, avec Le Monde de Sophie aussi. Il me semble que j'en ai déjà envie de le relire, tu sais. Fait que je suis contente de l'avoir à la maison. Donc, c'est ça. Fait qu'on espère que ça vous a plu, Ouais. cette BD graphique de différents, Thématiques, hein, thématiques là, très diversifiées. Ouais. Fait que voilà. Merci beaucoup, tout le À monde. tout bientôt. Bye Salut. bye.